sommet de N'Djamena les 15 et 16 février prochains sera l'occasion pour la France et ses partenaires du G5 Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, de se poser la question de l'efficacité de la réponse militaire apportée depuis maintenant 8 ans pour faire face aux groupes armés terroristes qui sévissent dans la bande sahélo-sahélienne. Il s'agira de répondre en fait à une question lancinante et commune à toutes les précédentes opérations antiterroristes. Pourquoi, avec près de 30 000 militaires internationaux, régionaux, donc 5 100 Français engagés dans le cadre de l'opération Barkhane, on n'arrive toujours pas à endiguer ces groupes armés terroristes? Pourquoi d'ailleurs, avec les sommes tout à fait considérables que la communauté internationale s'est engagée à mettre en action dans la région, 4 millions d'euros par jour consacrés à la réponse sécuritaire, 8 milliards d'euros engagés par l'Union européenne dans le cadre de la stratégie Sahel initiée en 2011, on n'arrive toujours pas à endiguer l'action de seulement quelques milliers de combattants. À cela, la réponse peut sembler paradoxale. Dans les actions militaires engagées par la communauté internationale ont été d'une redoutable efficacité en 2020. On évoque l'élimination de près de 1000 djihadistes durant cette dernière année, mais au prix, néanmoins, du maintien de la sécurité. 50 soldats français sont morts en opération depuis 2013, 140 casques bleus, 3000 soldats maliens, burkinabés et nigériens, sans oublier les 4250 victimes civiles rien que pour l'année 2020. De la réponse à ces légitimes interrogations dépendra en fait la légitimité de la poursuite de l'engagement militaire et civilo-militaire français dans un contexte paradoxal lié à une contestation locale de plus en plus prégnante quant au maintien du dispositif militaire français et de plus en plus une remise en cause quant à la légitimité dans le débat public français de l'opération Barkhane.